Je pense que j'ai ruiné mon mariage parce que j'ai demandé un test ADN, elle a accepté le test mais maintenant elle dit qu'elle ne me respecte plus. Ma femme a donné naissance à notre nouveau-né il y a 3 mois et je pensais que tout allait bien, mais ce n'était pas le cas de ma femme. 2 mois plus tard, ma femme m'a dit qu'elle était épuisée de s'occuper seule du bébé et elle m'a demandé pourquoi je ne l'aidais pas. Je lui ai dit que je pensais l'aider, mais elle m'a fait remarquer que je ne me levais jamais la nuit, que je n'allais jamais chercher le bébé lorsqu'il pleurait, que je ne le changeais jamais et que je ne faisais rien. Après quelques discussions, j'ai admis que j'appréhendais d'aider et elle m'a demandé pourquoi. Je pensais que ça allait provoquer une dispute et j'ai donc essayé de changer de sujet. Elle m'a dit que je devais simplement lui dire parce que si je ne le faisais pas, elle irait chez ses parents pour obtenir de l'aide jusqu'à ce qu'elle reprenne le travail. Je ne voulais pas qu'elle fasse ça, alors je lui ai dit que je voulais un test ADN. Elle m'a dit qu'elle aurait aimé que je lui dise ça lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte. Je n'ai pas compris, mais elle a accepté. Elle n'a pas semblé fâchée ou contrariée, elle a simplement dit que je pouvais organiser le test et que nous le ferions parce qu'elle n'a pas fait le bébé toute seule et qu'elle ne devrait pas avoir à s'en occuper toute seule. Nous avons fait le test et lorsque nous avons reçu les résultats, je lui en ai parlé et je les lui ai montrés. Elle n'a rien dit à ce sujet, elle m'a simplement demandé si je me sentais suffisamment en sécurité pour l'aider maintenant, j'ai répondu par l'affirmative. Peu après, j'ai remarqué que son comportement avait commencé à changer avec moi et ma famille. Tout a changé et elle a commencé à rester dans différentes parties de la maison, des pièces où je n'étais pas là. Je lui ai finalement posé la question récemment et elle m'a dit qu'elle avait perdu tout respect pour moi. Elle m'a dit qu'elle avait passé 10 ans de sa vie avec moi, fidèlement, pour que je la gifle en lui demandant de faire un test ADN. Je lui ai expliqué que je ne pensais pas qu'elle avait été infidèle, mais que j'avais besoin d'être sûr. Elle m'a dit qu'elle essayait d'y remédier mais que tout ce que je dis lui paraissait stupide et que nous devrions laisser les choses en l'état. Je pensais qu'en lui montrant des vidéos et en lui faisant écouter des podcasts sur les tests ADN, elle comprendrait, mais après le dernier, elle a dit qu'elle allait rester avec ses parents. Je ne sais pas ce qui se passe ni comment y remédier. J'ai l'impression qu'elle n'entend pas ce que je dis. Ce n'est pas si grave et si elle pouvait comprendre mon point de vue, je pense qu'elle adapterait le sien. Elle n'est même pas contre le test ADN, donc je ne sais pas trop quel est son problème. Mon fiancé invite son ex-femme absolument partout et j'ai découvert qu'elle avait réservé le même voyage au Mexique, alors j'ai annulé et déménagé. J'ai 32, suis avec Kyle 37 depuis 2 ans et demi, nous nous sommes fiancés il y a 6 mois. Kyle est divorcé depuis plus de 5 ans. Il était marié à Elena 37, ils ont un fils, Grayson 8. Elena a un enfant en bas âge d'un homme qu'elle a rencontré après son divorce et qu'elle a fréquenté brièvement, elle a 2 ans. Grayson est un enfant merveilleux, il a sa chambre dans notre maison et nous l'aimons tous beaucoup. Kyle et Elena sont de bons amis et leur coparentalité est excellente. Le problème que j'ai, c'est qu'elle est partout, à part les fêtes et les anniversaires que je comprends, Elena et son bébé sont pratiquement invités à toutes les fêtes de famille telles que l'anniversaire de Kyle, l'anniversaire des parents de Kyle, mon anniversaire, oui Kyle l'a invité à mon anniversaire, nos voyages, etc. J'en ai parlé à Kyle à plusieurs reprises, mais il pense que je manque de confiance en moi sans raison et que je fais toute une histoire pour rien. J'ai réservé un voyage au Mexique en janvier pour moi, Kyle et Grayson. Kyle a dit à Elena que la dernière semaine de janvier nous aurons Grayson pour une semaine supplémentaire puisqu'il vient avec nous au Mexique. Apparemment, Elena a réussi à lui demander les dates et les détails de notre voyage. J'ai vu sur Facebook qu'elle postait sur l'achat de maillots de bain pour son prochain voyage. Kyle lui a envoyé un SMS et lui a demandé si elle allait quelque part cette semaine-là aussi. Elle a dit « J'ai profité de la même offre que vous, je pense donc qu'on se reverra là-bas. » J'ai dit à Kyle que nous annulions le voyage, il a dit qu'il ne pouvait pas parce que les billets n'étaient pas remboursables. Je lui ai dit que je n'irai pas, je veux pour une fois avoir des vacances en famille sans son ex-femme, mais Kyle pense qu'il n'y a rien à faire pour l'instant. Nous devons aborder cette question pour les projets futurs et être plus clairs sur les limites. Kyle est rentré tard hier soir car il travaillait sur un projet avec son collègue. Il m'a vu réveillé, a été surpris et m'a demandé « Tout va bien ?» J'ai répondu « Il faut qu'on parle. » En gros, je lui ai dit que soit il disait à Elena d'annuler son voyage et qu'il établissait des limites, soit c'était fini. Il m'a dit « Oh mon Dieu, tu es toujours sur ça ?» J'ai dit que je lui parlerai pour les prochains événements, laisse tomber, pour l'amour de Dieu. J'ai répondu « Non. C'est ma vie depuis que nous nous sommes rencontrés. Elle et son bébé sont toujours dans mes pattes. Je m'énerve, tu me convaincs de laisser tomber cette fois-ci, puis ça recommence. » Je lui ai rappelé qu'en juin dernier, nous avons organisé l'anniversaire du bébé d'Elena dans notre jardin. Quelle est la limite ? Sera-t-elle invitée à notre mariage et fera-t-elle partie du cortège nuptial ? Sera-t-elle présente lors de notre lune de miel ? Sera-t-elle présente dans la salle d'accouchement lorsque j'accoucherai ? Il m'a dit « Nous sommes tous les deux fatigués, pourquoi ne pas en parler demain ?» Je lui ai dit que je ne pouvais pas attendre jusque-là et qu'il devait dire à Elena d'annuler.
Il m'a répondu, je ne peux rien lui faire faire car elle n'est plus ma femme, je peux lui dire que tu ne l'aimes pas et que tu ne la supportes pas, tu es contente ? J'ai dit, je n'ai pas l'impression que je serai un jour ta femme, elle est plus ta femme que je ne le serai jamais. C'est ce que je ressens, je me sens si peu aimée. Si on se sépare et qu'Elena te reprend, tu te remettras avec elle ? Il a dit, arrête, tu sais combien je t'aime, pourquoi dis-tu ces bêtises ? J'ai demandé encore et encore. Il m'a répondu, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Que si je suis célibataire, j'arrangerai les choses avec Elena, je suppose. J'ai eu ma réponse, je lui ai donné la bague et j'ai dit que je partirais le lendemain matin. Il m'a demandé si j'étais sérieuse. Il a commencé à dire que nous allions nous marier et avoir des bébés, et il m'a supplié de ne pas partir. Il m'a suggéré de rester et de commencer la thérapie en janvier. Je lui ai dit non et il s'est mis à pleurer. Je suis restée éveillée toute la nuit à pleurer par intermittence. Le matin, il m'a préparé un petit déjeuner et m'a serré dans ses bras et m'a dit « S'il te plaît, ne mets pas fin à notre relation, restons en contact et travaillons sur notre relation. » Je lui ai dit non. Encore une fois, il a pleuré et est parti travailler. J'ai parlé à mon frère dans la matinée, et lui et sa petite amie me laisseront rester avec eux jusqu'à ce que je trouve un logement. Quant aux billets, ils étaient sur ma carte de crédit, j'appellerai Air Canada aujourd'hui pour voir si je peux les transférer à mon frère et à sa petite amie. Je leur suis tellement reconnaissante de me laisser rester chez eux.